Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente du coup de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où l'on va parler ensemble de l'une des plus grosses fausses croyances. Je pense que l'on peut dire ça, ou l'une des plus grandes fausses idées que l'on peut avoir par rapport à la manifestation. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir te parler de ce sujet et de cette thématique pour que tu puisses prendre conscience que tu manifestes à chaque instant de ta vie. Et donc, à chaque instant, tu es la créatrice de ta réalité. Et donc, l'idée m'est venue parce que quand j'échange avec des personnes sur la manifestation, il m'arrive en tout cas que l'on me pose cette question et que l'on me demande « Ok Prudence, mais du coup... quand est-ce que je manifeste, est-ce que je manifeste 10 minutes par jour ou alors est-ce que voilà, tu as des rituels où tu mets des choses en place pour manifester ce que tu souhaites, etc., etc. Et en fait, du coup, ce que je leur réponds la plupart du temps, c'est « mais tu sais, tu manifestes déjà 24 heures sur 24 ». C'est-à-dire que les choses que tu as attirées dans ta vie aujourd'hui, l'endroit dans lequel tu vis, les personnes qui font partie de ta vie actuellement, le travail que tu as, les résultats que tu as, ce sont des manifestations. Parce qu'en fait, à chaque instant de notre vie, on est branché à l'univers, on est branché à la source, et c'est pas comme si genre on allait d'un coup se débrancher et se dire allez ciao, maintenant je vais me débrouiller tout seul. Non, en fait à chaque instant du coup on est relié à la source et à chaque instant on est des êtres vibratoires et donc on crée notre réalité. En fait il faut vraiment voir ça comme le monde, si tu veux, est composé donc d'atomes. Ok. Les atomes c'est quoi? C'est que ce sont, pour faire simple, de l'énergie. Ok. Tout dans cet univers est constitué d'atomes. La table sur laquelle je suis actuellement, le micro dans lequel je te parle, l'ordinateur qui est en train d'enregistrer mon podcast, et nous également. On est constitué d'atomes. C'est pas quelque chose en fait que l'on peut décider en mode ok bah aujourd'hui je décide de ne plus être fait d'atomes. Non. Ok, sinon ça voudrait dire que potentiellement tu disparaîtrais et que tu retournerais à l'état d'âme. Ok. Et donc, plus tu prends conscience qu'en fait, à chaque instant, tu es en train d'envoyer une vibration à l'univers qui va te permettre d'attirer les choses qui sont sur la même vibration que toi, plus ça va justement t'aider à prendre conscience de, finalement, quelles sont tes pensées, quelles sont les émotions et quelles sont les actions que tu mets en place au quotidien. Parce que, encore une fois, à chaque instant, tu es en train de manifester et de créer la vie que tu souhaites. Maintenant, l'objectif aussi de ce podcast, tu vois, c'était pas d'être là, que tu te sentes coupable en mode « Oh non, mais aujourd'hui, j'ai eu une pensée négative et une émotion négative », parce que souvent, quand on découvre justement la loi de l'attraction, entre guillemets, moi je préfère utiliser le terme manifestation, parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est qu'une loi, en fait, parmi tant d'autres qui fait partie de la manifestation. Et souvent, donc, quand on découvre la loi d'attraction, c'est cette notion de « Oh non, mais il faut pas que j'ai de pensées négatives, et faut pas que j'ai des émotions négatives, et blablabla, et blablabla. » Bon, faut bien quand même à un moment donné se rendre compte que l'on est humain, et c'est pas parce qu'à un moment donné, tu te sens triste dans ta journée que tu vas pas pouvoir manifester ce que tu souhaites. Et ça, d'ailleurs, tu vois, c'est une très belle croyance, parce que tu pourrais choisir d'avoir une croyance qui vient te soutenir là-dedans et qui dit « Peu importe comment je me sens, je suis digne à chaque instant de manifester la vie de mes rêves. » Et de l'ancrer tellement profondément qu'en fait, peu importe comment tu te sens, tu sais que tu es digne à chaque instant de recevoir la vie de tes rêves. Plutôt que justement d'avoir une croyance ou alors une réalité où tu te dis « Ah non, mais si je me sens pas bien, je peux pas manifester ce que je souhaite, donc je n'ai pas le droit de me sentir mal. » Bah non, parce que déjà en fait, nous sommes des êtres humains
on n'est pas des robots. Mais également la deuxième chose que je prends en compte, c'est que pour moi il y a 2 points sur les émotions. La première, c'est que ce sont nous les êtres humains qui donnons une définition aux émotions, en tout cas qui leur donnons une signification. Tu vois, par exemple, on va se dire « Oh, la joie, ouais, c'est une super émotion !» Tu vois, genre, tu vas jamais te dire « Oh non, je suis trop joyeuse, au secours, ça va m'empêcher de manifester ce que je veux, il faudrait que j'arrête d'être joyeuse. » Enfin non, on s'entend là-dessus, tu vas jamais te dire ça. Par contre, nous, les êtres humains, on a décidé que la colère, la tristesse, la déception, l'ennui, c'était des émotions qu'il fallait bannir et c'était des émotions qu'il fallait éviter, entre guillemets, alors qu'en fait, ce sont juste des émotions qui demandent à être vécues. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également que je veux te partager par rapport à ça, c'est que tout ce à quoi tu résistes s'imprime. C'est-à-dire que dans tous les cas, peu importe à quel point tu décideras de combattre une émotion et de te dire « Oh non, mais il faut pas que je ressente de la colère, il faut pas que je ressente de la tristesse, il faut pas que je ressente de l'amertume parce que c'est pas bien et que du coup je vais pas pouvoir manifester ce que je veux. » Au plus, c'est quelque chose qui va rester s'imprimer dans ton corps. J'en ai parlé récemment justement aux personnes qui étaient inscrites à ma transmission sur l'argent. Et je leur expliquais que voilà, souvent en fait on avait vraiment tendance à se dire « Oh non mais je suis déçue et je veux pas justement ressentir cette déception, etc. » Oui, mais si tu prends le temps de ressentir ta déception, peut-être je sais pas parce que t'as pas atteint ton objectif financier, ça va durer 2 minutes. Tandis que plus tu vas essayer de la combattre, plus ça va durer dans le temps. Et c'est pareil avec les peurs, souvent cet aspect de j'ai peur du manque, j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur qu'on me juge. Une émotion, vous savez, si on prend du coup le Human Design, la peur, en tout cas, elle est régie par le centre de l'instinct. Ok ? L'instinct, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça agit simplement dans le moment présent. Ça veut dire que la peur, vous allez la ressentir uniquement dans le moment présent. Donc au plus vous vous autorisez, enfin tu t'autorises en tout cas, comme d'habitude je passe du vous au tu, au plus tu t'autorises à venir vivre cette émotion, cette peur qui est finalement là juste dans l'instant présent, au plus en fait finalement elle va s'en aller. Par contre, au plus tu vas essayer d'y résister et d'être là à la combattre en mode non mais je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai peur, ça devrait pas se passer comme ça et ça devrait pas être comme ça, et bien au plus finalement ça va se prolonger dans le temps et là justement tu vas peut-être commencer à procrastiner, à te juger et à te dire mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça et pourquoi est-ce que je suis pas à faire ça et regarde et je suis une incapable et je suis nulle et j'arrive même pas à atteindre mes objectifs, alors que il aurait suffi que tu prennes juste 2 minutes dans l'instant présent pour aller peut-être voir ton enfant intérieur ou voir ton ego qui a des peurs et que tu prennes le temps de le rassurer et de lui dire que c'est ok. D'accord ? Donc, je sais que voilà, ça c'est en tout cas ça fait aussi partie des idées préconçues que l'on peut avoir par rapport à la manifestation, également cette notion de je ne dois pas ressentir de mauvaises des émotions entre guillemets négatives parce que blablabla, mais en fait non, c'est totalement faux. Encore une fois, c'est la signification que tu vas donner à ces émotions-là qui va faire une différence. Et j'aime vraiment beaucoup donner des exemples pour que ce soit très parlant pour toi aussi, mais pour que vraiment tu puisses voir à quoi ressemble une signification. Ok ? Ça peut être par exemple, ok, ce soir tu vas à une soirée, ok ? Tu vas au restaurant. Tu décides d'aller au restaurant et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Tu te rends compte que le restaurant n'a plus de place alors que c'est ton restaurant préféré et tu avais absolument envie d'aller à ce restaurant et du coup, t'es triste et tu commences à te donner la signification en mode, je sais pas, par exemple, oh non mais je suis trop nulle et j'aurais dû penser à réserver et du coup ma soirée elle est pourrie et je peux plus faire ce que j'ai envie, etc., etc. Ça fait partie des vibrations que tu es en train d'envoyer tout de suite là maintenant dans l'univers, puisque encore une fois à chaque instant tu es en train de matérialiser ta réalité. Fort à parier qu'en envoyant ce genre de vibrations dans l'univers, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a de grandes chances également, j'en sais rien, genre que si tu es pris le bus, en plus de ça tu rates ton bus, ou alors que tu aies perdu tes clés, ou alors que, j'en sais rien, que tu aies envoyé des messages à des amis et que le jour même ils te répondent pas et que du coup tu te retrouves toute seule dans ta soirée alors que tu avais prévu de passer une superbe soirée, ok ? Alors que tu pourrais très bien te dire ok, je prends le temps de vivre l'émotion parce que c'est vrai que ok, je suis déçue,
j'avais vraiment envie d'aller dans ce restaurant-là, c'est mon restaurant préféré, c'est un restaurant que j'adore, mais voilà, je suis un peu déçue, je suis un peu triste et c'est vrai que j'aurais dû penser en fait à réserver. Et tu prends le temps justement de juste de te dire ok, bon bah c'est pas grave, et là d'un coup je sais pas, tu décides de te dire bon bah allez hop tiens j'ai l'intuition que je devrais plutôt aller à tel restaurant, donc je vais y aller, et tu y vas et tu vois, et t'as lâché prise en fait sur cette notion dans du restaurant qui n'avait plus de place, et tu y vas et oh boum, je sais pas, peut-être que sur le chemin tu rencontres un super pote à toi ou une super pote, et d'un coup vous décidez d'aller manger ensemble, et c'est trop bien parce que tu apprends que cette personne elle est en train de monter son entreprise et ça correspond parfaitement à ce que toi tu recherchais pour faire un partenariat. Enfin, tu vois, en fait c'est vraiment, encore une fois, c'est finalement la signification que tu vas donner aux événements et à comment tu vis tes émotions, à ce que tu ressens dans ton corps, qui va faire une réelle différence. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est nous les êtres humains qui nous disons « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal ». Et donc qui sommes en train de donner une signification aux choses. D'accord ? Mais par contre, si tu décides voilà, de changer ton attitude, de changer ce que tu ressens, de changer tes pensées et de te raconter une histoire qui te convient, et bien fort à parier que c'est là aussi où tu vas attirer à toi les opportunités que tu cherches. Mais vraiment tout ça pour te dire que à chaque instant tu es en train de manifester ta réalité. Donc à chaque instant, sache également que tu as la possibilité de choisir la réalité que tu souhaites créer. Et encore une fois, on ne parle pas d'être parfaite, on ne parle pas de 100% du temps te sentir super bien, ok ? Le plus important, c'est qu'on va dire que 51% du temps, tu te sens bien, parce que ça fera toujours 1% supplémentaire. Donc que 51% du temps, tu te sentes bien, et le reste, en fait, t'es aussi humaine, et donc t'as des émotions, etc. Et tu vas voir que tu vas aussi entraîner ton muscle à pouvoir changer de perspective, à changer l'histoire que tu te racontes, et donc peut-être que de 51 tu passeras à 52 et à 53, mais pas parce que tu seras en train de te forcer, mais simplement parce que tu auras entraîné finalement ton esprit, ton mental, la personne que tu es, à changer de perspective, à changer ton attitude, et comme je le disais, à changer l'histoire que tu te racontes. Et donc ça deviendra vraiment de plus en plus facile pour toi de manifester la réalité que tu souhaites, parce qu'à chaque instant tu sauras que même dans les challenges, il y a une opportunité. Même dans un coup dur, tu peux rebondir. Même quand peut-être justement tu n'arrives pas à manifester ce que tu souhaites, c'est parce que tu as justement des leçons à tirer, quelque chose à apprendre, que ce soit apprendre à lâcher prise ou apprendre à peut-être à t'entraîner sur certains points pour justement que quand ta manifestation elle arrive dans ta vie, tu sois prête à la recevoir. Ok ? Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de cette notion de ok, quand est-ce qu'il faut manifester dans la journée, parce que du coup tu manifestes à chaque instant. Par contre, tu peux peut-être te mettre en place une petite des habitudes ou une routine matinale qui fait que le matin, tu vas justement te préparer à passer une merveilleuse journée. Tu vois, moi par exemple, ce que j'aime faire le matin, ça peut être parfois de danser. Genre je danse, je fais bouger mon énergie, ça me fait me sentir bien. Parfois je vais aimer faire du mindset, écrire. Parfois je vais aimer me tirer une petite carte. Parfois, je vais aimer commencer ma journée en allant faire une balade. Tu vois, en tout cas, c'est de vraiment mettre en place les habitudes qui vont t'aider à, dès la journée, te mettre dans cet état de « Ok, je suis une badass et je vais pouvoir manifester tout ce que j'ai envie aujourd'hui et je me sens bien et franchement, c'est cool et ma journée, elle est top. » Et parfois, tu sais, il suffit simplement de bouger. Moi, il y a des moments le matin où je me réveille et où, tu vois, genre, je suis en mode... Oh, quelle journée! Et en fait, tu vois, je mets de la musique et d'un coup, je me mets à danser, je me mets à sauter, je me mets à chanter. Et en fait, je me rends compte à quel point, du coup, je commence à me sentir bien. Pareil, voilà, quand je fais du yoga ou quand, de temps en temps, peut-être... ça peut être de faire du sport. En ce moment, par exemple, avant de travailler, je préfère en ce moment sortir dehors et travailler, par exemple, plutôt un peu plus l'après-midi. Tu vois, ça dépend vraiment. Je change un peu au quotidien. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de me préparer pour ma journée. Et donc, déjà, dès le départ, me mettre dans une dynamique où je suis prête à recevoir les opportunités et prête à recevoir ce que la vie va m'apporter.
Donc voilà par rapport à ça. Écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu, comme d'habitude. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en auras pensé sur mon Instagram @inspiring.delight. Tu auras tous les liens du coup en barre d'infos. Et puis écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Bye bye.